Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review des 3 premiers épisodes de la saison 4 de The Boys. Et il me semble que c'est la première fois qu'on parle de The Boys sur cette chaîne. Alors j'ai toujours suivi la série, mais pourquoi j'avais pas fait de review jusqu'à présent? Parce qu'à chaque fois j'avais trop de retard sur les épisodes. C'était terrible. Parce qu'en fait Amazon il sort 3 épisodes d'un coup, 3 épisodes d'une heure. C'est-à-dire qu'il faut que je me nique une demi-journée pour tout regarder. Là, c'est compliqué, mais là, j'ai réussi à faire le truc. Je me suis couché à je sais pas quelle heure, mais j'ai réussi à tout regarder et j'ai fini ce matin le dernier épisode. Donc maintenant, je suis à jour, je vais enfin pouvoir faire des reviews de The Boys. Voilà, donc ceux qui demandaient des revues de The Boys, il y aura des revues de The Boys. Bon, avant de parler des 3 premiers épisodes, il faut que je vous parle évidemment de la campagne de précommande du Spatule Jump. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? Eh ben, il s'agit tout ni plus ni moins d'un recueil de one-shot pour faire découvrir des mangaka français à la manière un peu du fameux Shonen Jump, alors dans une formule légèrement différente, dans un grand format, dans un papier de qualité, avec une version collector, des pages couleurs et tutti quanti. Et la campagne est actuellement en cours. On approche, au moment où je tourne cette vidéo, on approche dangereusement des 200% de l'objectif qui, d'ailleurs les 100% ont été atteints en largement moins de 24 heures. C'est incroyable, vous êtes déjà près de 1300 à faire confiance au projet, 1300 lecteurs, je suis persuadé qu'on peut aller bien plus loin. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation du projet sur la chaîne principale, le chef Otaku, et de consulter la page de la campagne dans la description et dans le commentaire épinglé, bien évidemment. Oui. Alors, on va parler de cette saison 4 de The Boys. Alors, bon, moi, à chaque fois que j'en ai, le peu de fois où j'ai parlé de The Boys, j'ai toujours dit que je préférais le comics. Je maintiens, je préfère le comics. Je dis pas que le... Enfin, c'est très différent. C'est tellement différent que tu peux même pas vraiment les comparer en réalité. Mais bon, bref. Donc moi, j'aime beaucoup la série The Boys. Ceci étant dit, je trouve que les 3 premiers épisodes étaient très bien. Mais je mets quand même une réserve. C'est que j'ai quand même un peu l'impression que ça commence quand même à tourner un peu en rond dans le déroulé global. Alors, si je résume un peu The Boys jusqu'à présent, surtout sur les 2 dernières saisons, c'était on va trouver des preuves pour montrer que le protecteur, Homelander, c'est un FDP. Bon, donc il passe toute la saison à trouver des preuves, à chercher des preuves, à en trouver, à en rassembler. Et à chaque fois, au moment de les dévoiler, soit tout le monde s'en branle, soit il arrive et de toute façon, si vous dévoilez ça, je deviens un gros taré et je crame tout le monde. C'est ça depuis un petit moment. Et là, on est un peu sur le même fil rouge. C'est-à-dire, il faut trouver des preuves pour convaincre les gens que le protecteur, c'est un FDP, que les 7, c'est des FDP, que Vogt, c'est des FDP, et que donc il faut abolir tout ça et arrêter avec les super. Ça fait depuis le début de la série, c'est ça. Et je trouve que le délire avance pas. Et à chaque fois qu'on a une porte de sortie pour régler le problème, il se passe un truc qui est souvent pas très subtil pour dire, ben en fait, c'est pas grave, on va continuer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, ça va un petit peu plus loin, et j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça va commencer à devenir absurde. Genre, mais attends, pourquoi ils l'ont pas dégagé là, tout le monde voit que c'est un bâtard, personne ne dit rien. Fin de saison précédente, Homelander, il crame un mec devant tout le monde. Et il s'en sort. Je veux dire, à partir de là, tu veux montrer quoi? Comment tu veux retourner les gens en fait? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça commence, peut-être, ça risque de tourner un petit peu à l'absurde. Il faut que... Alors, c'est ce à quoi... C'est ce vers quoi la série semble se diriger, c'est il faut qu'à un moment ça pète. Sauf qu'il faut que ça pète vite, parce que là, bon, ils ont annoncé qu'il y aurait une saison encore, une saison 5 et ça serait la dernière. Il va falloir vraiment que ça pète, parce que sinon, il y a un sentiment que ça avance pas, que ça patine. Voilà, donc j'espère que la situation va se débloquer assez rapidement, parce que ça fait quand même quelques saisons que ça avance pas des masses. Alors il y a des rebondissements, il y a des personnages intéressants, bien sûr, mais globalement ça avance pas en fait. C'est ça qui est dommage. Je trouve aussi qu'il y a plusieurs sous-intrigues qui s'empâtent un petit peu, notamment Homelander et son fils Ryan. Une saison, ouais, Homelander c'est mon héros, en fait non, c'est peut-être un fils de pute, non, en fait c'est peut-être mon héros quand même, tu sens que le gosse il est perdu, tu sens que l'Homelander il est perdu, je sais pas trop où ça va cette histoire. Alors il y a le doute de, est-ce qu'il va vraiment le rallier définitivement, est-ce qu'il va se retourner contre lui, mais même s'il se retourne contre lui, il est beaucoup moins puissant qu'Homelander, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu relou.
Alors ça peut être intéressant, hein, je trouve que c'est la manière dont c'est fait, ça avance pas vraiment. Bon après c'est que 3 épisodes, mais je trouve que par rapport à la saison précédente, il n'y a pas eu une giga avancée. Et d'ailleurs on commence à voir que le mec il va avoir 17 piges, là, hein, il grandit vite entre 2 saisons. Donc il va peut-être falloir aussi accélérer cette histoire-là à un moment donné, parce que ça va finir par se voir qu'il a plus 12 ans, le gosse. Mais bon. On verra bien. Pareil, le délire autour de l'homme poisson, je sais pas, qu'est-ce qui se passe avec l'homme poisson, je vois pas qu'est-ce qu'il rajoute à l'intrigue. Est-ce qu'on est dans un délire, parce qu'à chaque fois on est dans un délire, ouais, il est ostracisé, enfin il a raison d'ailleurs, hein. Il fait son comeback, il essaye de s'affirmer, en fait non, on dit que c'est une remerde. Là c'est pareil, il était en train de s'affirmer, en fait non, tu redeviens une merde, mais en fait là il recommence encore à se rebeller. Alors on tourne un petit peu en rond avec cette histoire encore une fois, faites quelque chose avec, ou laissez-le de côté une bonne fois pour toutes. Parce que là, je vois pas qu'est-ce qu'il apporte. Ok, il se tape un poulpe, on a compris la blague, c'est bon. Trouvez un truc à raconter avec, si possible. Oui. Stella, c'est un peu pareil, c'est un jour, non, j'arrête d'être Stella parce que j'ai pas envie d'être une super-héroïne, je veux détruire tout ça, et être vraiment moi, et puis en même temps, non, mais en fait, je vais revenir Stella parce que ça m'aide à conquérir les masses, à rallier les gens à mon message. Je retourne chez les 7, je retourne pas chez les 7. Voilà, ça commence à tourner en rond, cette histoire. Même le Yui, on sait même plus qu'est-ce qu'il vient foutre là, en fait. On sait plus trop. Là, ils lui ont trouvé une histoire avec son daron qui va canner et qui se retrouve à renouer des liens avec sa mère. Bon, je pense que tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Concrètement. Puis l'excuse de sa mère pour essayer de barrer, bon... je la trouve un peu forte de café. J'ai fait un postpartum. Alors bien sûr, ça existe, c'est grave, il faut parler du sujet, mais bon, ça dure pas 10 ans. Hein. Bon bref, donc là t'as s'est barré, et du coup il revient, oui, mais je fais une dépression, du coup ça justifie, voilà, et là tu vois, je suis désolé, je savais pas, bon. Là ça commence à devenir un peu gros comme délire, mais pourquoi pas, allez, il raconte sa life, mais on s'en fout. En fait, c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'en fait tous les persos, on a fait un peu le tour en fait des persos, et qu'ils ont plus grand chose à nous raconter avec. Donc ça commence à se sentir. Il y a des personnages par contre qui sont intéressants quand même. Il y a A-Train, la situation avec A-Train commence un peu à se débloquer, ce qui est dans la continuité de ce qu'on avait dans la saison précédente, où il commence un peu à se rebeller, ou à avoir des cas de conscience et tutti quanti. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir comment il va... Mais est-ce qu'il va vraiment se retourner sa veste, ou est-ce qu'il va hésiter encore et au dernier moment il va choisir le Homelander, tu vois, ça s'est déjà vu. On verra où ça va nous mener, mais je trouve le développement du personnage plutôt intéressant, et pour le coup ça nous montre un truc qu'on n'a pas forcément déjà vu. On sent qu'il y a encore des choses à raconter avec ce perso. C'est intéressant parce qu'on le rend de plus en plus sympathique, entre guillemets, on sait que c'est une ordure, mais on le rend de plus en plus sympathique, de plus en plus humain, voilà, ça fonctionne. La Kimiko, pareil, je croyais que c'était réglé l'histoire avec la saison précédente, si ma mémoire est bonne. En fait, non, elle est toujours dans le délire de chasser les gars et tout, qui l'ont kidnappée quand elle était gamine. Ok, d'accord, ça avance pas des masses en plus cette histoire. Et il y a le français, qu'on pensait qu'a priori il avait fait la paix avec ses démons intérieurs. En fait, non. Voilà, donc déjà on apprend que maintenant il est gay. Alors ça, il me semble que c'est une nouvelle information, je savais pas. En tout cas bisexuel, en tout cas. Bon, why not, hein, on s'en fout de ça, mais ça sort un peu... Oh, en fait, voici un mec que je connaissais d'avant, et la scène d'après, ils se font des bisous, tu dis, bah bon, qu'est-ce qui se passe? Il était pas... Bon, alors moi, la relation avec Kimiko, ou alors j'ai fait un gros blackout sur la saison précédente, mais j'ai toujours pensé que la relation avec Kimiko, c'était plus une relation... c'est sa petite sœur, quoi. Pour moi, c'était platonique, cette histoire. Donc ça me choque pas qu'il ait une autre relation à côté. C'est juste qu'on nous sort comme ça, qu'il sort avec un mec de nulle part, qu'on sait pas qui c'est, et tout d'un coup, hop, il a une histoire avec un background de fou, hein. Le gars, c'est le gars qui a buté la famille du gars. Donc pour le coup, ça sort un peu nulle part, mais c'est pas super original comme dilemme. Et il me semblait qu'il avait déjà un dilemme comme ça dans les saisons précédentes, quand il a pas réussi à protéger la famille de comment ça s'appelle, Mallory, non. La meuf de la CIA, là. Il avait pas réussi à protéger... Donc on tourne en boucle, en fait, sur ce mec-là. Et j'ai l'impression qu'on fait ça un peu avec tous les personnages. La crème, pareil. Là, maintenant, ça devient le boss de l'équipe, c'est bon, mais tu sens qu'il est toujours en train d'avoir... Bon, là, c'est pas trop mis en avant dans les 3 premiers épisodes, mais tu sens qu'il galère toujours avec sa famille, tu sens qu'il galère toujours avec ses tocs.
qu'il n'a pas géré tous les autres trucs qui sont passés. J'ai l'impression que la saison 3, en fait, elle n'a pas servi à grand chose. Tu sais ce que je veux dire. Après, c'est un sentiment, ça se trouve, c'est pas le cas. Peut-être que ce sentiment va se comment dirais-je, s'éclipser au fur et à mesure de la saison. Alors attention, je dis pas que j'ai pas aimé ces 3 épisodes. Je vous dis juste que même si c'est divertissant, je trouve qu'en ce qui concerne les personnages principaux, ça avance pas des masses. Et quand je dis les personnages principaux, je parle bien sûr de l'équipe des boys, en fait. Hein. Je trouve que ça a pas avancé des masses, et que ça commence... et ils savent plus trop quoi faire, en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des preuves pour éteindre les super, mais à chaque fois qu'ils trouvent une preuve, soit ils s'en servent et ça sert à rien, soit ils peuvent pas s'en servir parce qu'on dit, bah si vous faites ça, je crame tout. Sauf que voilà, la situation, elle est bloquée, en fait, au bout d'un moment. Et on pensait qu'il y avait la solution pour débloquer le truc, c'est de leur filer aussi des pouvoirs. Bon, là, ils en ont même pas fait mention une seule fois dans ces 3 premiers épisodes. À part que le Butcher, il va probablement canner, c'est tout. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un pas en avant, 2 pas en arrière avec cette histoire-là. C'est peut-être temps que ça se débloque un peu. Après, il faut être patient, c'est que les 3 premiers épisodes, mais quand même. En revanche, je trouve que le personnage du protecteur, même s'il avance pas des masses aussi, on est un peu sur la même problématique, genre est-ce que je suis plus humain, est-ce que je suis plus un dieu, est-ce que je suis un psychopathe, ou est-ce que, voilà, on a un mec clairement un peu taré dans sa tête qui est en recherche de repères, qui essaye de définir qui il est. Un jour, il se dit je suis vraiment un héros. Là, il dit non, en fait, je suis un espèce de dieu qui va dominer toute la planète. Et en même temps, j'essaye d'être un bon père pour mon fils, machin. Donc, il essaye d'être aimé, voilà. Donc, ils arrivent à le rendre. Je l'ai trouvé moins effrayant. Bon, il y a des petits rappels quand même dans l'épisode 3 quand il flingue la meuf à lunettes direct d'un coup. Il reste quand même un petit peu effrayant, mais tu sens qu'il est un peu plus accessible. Et même qu'il recherche ça. Il fait merde. Si je fais le mec inflexible tout le temps, en fait, j'éloigne les gens et je peux pas. Les gens peuvent pas m'aimer, ils me respectent pas, ils ont juste peur de moi. Donc, il dit bon allez, je vais essayer de faire en sorte de trouver des gens qui osent me tenir tête pour me permettre d'améliorer, d'avoir des critiques constructives et faire mieux. Et c'est pour ça qu'il va regretter l'autre personnage que je trouve intéressant, qui est Sister Sage, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est la femme la plus intelligente du monde. Enfin, qui est l'être le plus intelligent du monde, qui est un personnage intéressant, parce que déjà, elle n'a pas peur de dire ses 4 vérités à Homelander et à tout le monde, et qui... J'aime bien le côté... Parce que, comme elle dit elle-même, parce qu'il y a évidemment un sous-texte un petit peu sur l'actualité politique, tout ça aux États-Unis. Et la meuf, elle est là. Ouais, bon, je suis une femme noire, je pourrais pas rentrer dans les 7 parce que nanana, mais du chouette. En plus, je supporterais pas que je sois plus intelligent que vous, machin. Il fait, mais non, moi j'en ai rien à foutre, vas-y, donne-moi des conseils. Et en fait, la meuf, elle pense même pas comme ça. En fait, elle fait, bon, on est des super, on s'en bat les couilles des humains. Objectivement, elle fait, non, on est des êtres supérieurs. Et elle dit à l'homme poisson, mais pourquoi tu la laisses te parler comme ça? On est des êtres supérieurs, on s'en bat les couilles en fait. Donc c'est pas le fait qu'elle soit noire ou une femme ou tout ce que tu veux, en fait, elle s'en bat les couilles. Elle fait genre, non, mais en fait, je vais être perçue comme ça, mais moi je m'en bats les couilles, je suis plus intelligent que tout le monde, je suis un être supérieur, vas-y, je vais t'aider à régner sur tous ces sales chiens. Donc le twist est plutôt intéressant, je trouve le truc intéressant. Qu'en fait, finalement, c'est pas ça qui compte, finalement, c'est plus un peu le pouvoir qui compte. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis là. Mais et j'aime bien le perso en mode. En même temps, elle est super intelligente, mais l'Homelander arrive quand même à la convaincre par les sentiments. Tu vois qu'il est pas complètement con et qu'il arrive quand même à toucher les gens d'une certaine manière. Il fait genre, ouais, mais je sais que t'es la plus intelligente du monde, mais bon, ça te fait pas chier de gâcher tes talents à rester dans un appart pourri à bouffer de la pizza de merde. Si tu viens avec moi, tu peux faire de vraies grandes choses et mettre ton intelligence au service d'un vrai truc, d'un vrai projet. Allez, viens avec nous, on va tout niquer, tu vois. Et elle fait, ouais, c'est vrai, il a raison, et elle va avec lui. En tout cas, le personnage, je le trouve intéressant. Je suis très curieux de voir comment ils vont réussir à combattre cette meuf-là. Parce qu'elle est beaucoup plus... ok, le Homelander est la moitié invincible, mais elle peut... c'est Light et Gabi Phobile. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment le vriller, quoi. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. L'autre personnage que je trouve intéressant, c'est Firecrackers, qui est une espèce de super-héroïne complotiste redneck qui fait du toutes les théories du complot qui sortent, qui sont hyper exagérées évidemment, hein, c'est le principe de The Boys, c'est une satire, donc il y a un côté qui est hyper exagéré, l'autre côté est exacerbé aussi, et en fait les deux tu te rends compte que finalement ce serait un peu les deux faces d'une même pièce d'un système qui tourne pas rond. Ça je trouve ça intéressant, et la meuf elle est là, non mais je crois pas une seule des conneries que je dis, mais c'est une manière de donner de l'espoir aux gens, et puis de moi de faire, j'ai l'impression d'être utile. Donc elle raconte des grosses merdes, et en plus elle est là aussi pour exposer finalement que, à la base c'était une gentille, mais comme la Stella lui a fait une sacrée crasse quand elle était plus jeune,
et ben elle supporte pas que l'autre a fait genre comme si c'était Miss Parfaite, et du coup bah fait bâton, je vais te détruire, tu vas voir, je vais te niquer ta réputation, je vais faire tout ce que tu m'as fait à moi, je vais te le faire en 10 fois pire, et tu vas rien faire, tu vas rien dire, voilà. Donc j'aime bien le personnage, il est marrant, j'ai l'impression que c'est Eric Cartman, tu vois, ça me fait rigoler, et je trouve que le propos, encore une fois, est intéressant. Sur l'opposition des différents points de vue, je trouve ça intéressant. C'est plus subtil qu'il y paraît, en vrai. Alors j'imagine que la série ça s'inquiète de cocher certaines cases, ça j'en doute pas une seconde, mais je trouve quand même que globalement, le propos est assez mesuré et assez intéressant. C'est pas évidemment les méchants sont méchants, c'est pas le problème, mais c'est le pourquoi et du comment ils sont méchants qui est intéressant, et même que les gentils a priori sont pas si gentils que ça et ont aussi des casseroles au cul, et que c'est pas, il faut peut-être d'abord se regarder dans une glace avant de vouloir remettre la société en cause. J'aime bien le délire. Voilà, je trouve qu'il y a un propos intéressant, et puis franchement, si vous trouvez que le propos de The Boys il est partisan ou quoi que ce soit, lisez pas le comics, hein, parce que le comics laisse tomber. D'ailleurs, il serait partisan, mais peut-être pas dans le sens que vous pensez. Donc voilà, bref. Donc je trouvais que la série, quand même, elle est intéressante. Les personnages sont intéressants, les scènes d'action sont cool, les effets spéciaux sont réussis. Bon, je trouve des fois ils abusent du gore pour rien. Dans le dernier épisode, comme Lander il rate son tir et qui coupe la patineuse en deux, et puis après qu'il y a une grosse truc de panique et tout le monde se marche dessus, s'égorge à coups de patin. J'ai fait bon, les frérots, vous n'êtes pas obligés de faire une scène gore pour juste faire d'une scène gore dans l'épisode. Là, ça servait à rien, c'était complètement débile, quoi. Là, pour le coup, j'ai fait bon, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Bon. Ça fait partie du cahier des charges d'un épisode de The Boys, faut qu'il y ait une scène gore, faut qu'il y ait une scène de cul bizarre. Ok, on a compris, les mecs, c'est tous des dépravés, c'est tous des machins, d'accord. Peut-être arrêter de tourner autour de ça aussi et faire avancer vraiment l'histoire pour le coup. Mais globalement, encore une fois, les épisodes sont bien. Le personnage de Jeffrey D. Morgan, je crois qu'il s'appelle, le mec qui jouait... comment il s'appelle ? Avec Lucille, là, dans Walking Dead. Negan, le mec qui jouait le rôle de Negan. En vrai, moi, c'est l'acteur que j'aurais vu pour jouer Butcher, en vrai, par rapport aux comics. Mais bon, ils l'ont mis dedans. Bon, pour l'instant, il est assez... il fait des caméos. Mais j'aimerais bien voir un mec plus radical que Butcher se pointer. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir dans le dernier épisode. Il fait, non, mais le gamin, là... il va falloir t'aurais dû le droguer et on aurait dû le forcer à coopérer avec nous, parce qu'en fait, s'il coopère pas avec nous, à un moment donné, il peut aussi se rejoindre Homelander, et quand ils seront deux, on sera baisés. Donc à un moment donné, il va falloir préparer les cartouches, à un moment donné. Donc ça, j'aime bien. Donc, c'est une bonne entrée en matière, ces 3 premiers épisodes, mais il va falloir que ça avance, cette histoire. Parce que là, j'ai vraiment, encore une fois, au risque de me répéter, j'ai l'impression que les persos, dans leur ensemble, ont l'air de tourner un peu en rond. Donc il faut que ça pète. À un moment donné, il faut que ça pète, il faut que la confrontation soit plus directe que ça. Parce que le côté, attends, je vais regarder, on va essayer de choper des preuves, on sait que ça marchera pas, c'est un petit peu relou. Il y a un autre aspect que je commence à trouver un peu chiant aussi, c'est l'aspect politique, mais pas politique en sens message, machin, c'est vraiment politique. Voir des scribouillards dans des bureaux en train de dire « Ouais, mais il faut faire ça pour avoir telle démographie », au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est un peu chiant. On n'est pas dans House of Cards, si tu veux. Au bout d'un moment, je m'en bats un peu les couilles de voir ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'espère que ça va vraiment bouger. Il est temps que ça s'active un petit peu. Je sais qu'il reste une saison derrière, mais que ça pète un peu là, qu'on puisse dégager le paysage et nous raconter une histoire et enfin entrevoir la fin. D'ailleurs, je suis très curieux de voir s'ils vont suivre la fin du comics. Alors ils sont totalement éloignés du comics depuis belle lurette, mais sur la fin, ça pourrait être intéressant. Je parle pas d'une certaine révélation sur Homelander qui aura certainement pas dans la série. Je parle de l'après, de l'épilogue, qui était très intéressant, mais on verra. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces 3 premiers épisodes. J'espère que j'ai pas été trop brouillon ou trop confus. Évidemment, j'aime beaucoup. J'ai mis pas mal de réserves, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien reconnaître quand même que la série se repose un peu sur ses acquis, hein, on va pas se mytho. Mais je n'ai pas boudé mon plaisir. Je veux dire, là, je viens de me taper Acolyte. Bon, là, du coup, c'est sûr que je suis moins exigeant. Hein. Tu vois Acolyte, tu vois The Boy, tu fais bon. on mange pas pareil. Là, c'est même pas Eco Plus. Et là, c'est un plat étoilé là à côté. Donc, on va pas quand même bouder notre plaisir. Très bien produite, très bons acteurs. J'ai kiffé ma race. Et puis voilà. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.